Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6. Est-ce que quelqu'un est béni durant cette semaine? Non, y a-t-il quelqu'un qui est béni durant cette semaine? Ah, tu ne dis pas amen, donc tu n'es pas béni. J'aime la parole de Dieu. Je suis obligé de sauter pour prendre parce que je me suis rendu compte que si je continue avec cette allure, je n'allais pas finir, disons, je n'allais pas donner l'essentiel parce qu'il y a tellement à dire. Alors je vous fais la promesse, c'est que au mois de novembre, allons à la montagne de l'Éternel. Nous parlerons sur les armes offensives et défensives. Ça veut dire que nous reviendrons sur ces choses, mais de manière large, pendant 21 jours. Et je crois que ton esprit va encore s'ouvrir. Ephésiens 6, du verset 10 au verset 20. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En anglais, on parle de preparation of the gospel. Ça veut dire la préparation de l'évangile de paix. Bon, ça c'est l'anglais. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. My God. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. You may sit it. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Quelle semaine. J'aime quand l'Esprit de Dieu nous enseigne. Car même moi par qui ces enseignements passent pour sortir, j'apprends beaucoup aussi de ce que l'Esprit est en train de nous enseigner. Et hier, pour ne parler que d'hier, nous avons essayé d'expliquer sur les armures de quoi il s'agissait, et nous avons conclu que l'armure de Dieu, on parle ici de toutes les armes de Dieu, on ne parle pas des armes des hommes, on parle des armes de Dieu parce que ce sont réellement des armes de Dieu. Ce sont des armes que Dieu utilise pour dealer avec le monde. Et je vous ai parlé en disant que l'armure de Dieu ou les armes de Dieu, c'est Christ en réalité. Et le texte qui nous en parle, c'est Romains chapitre 13, le verset 14. La Bible nous dit qu'il nous faut revêtir Jésus-Christ. Donc il faut revêtir Jésus. Ça veut dire que le revêtement spirituel du croyant, c'est Jésus qu'il faut porter. Jésus est l'armure de Dieu. Et je vous ai expliqué en disant que la parole sainte dit que Dieu
Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Ça veut dire que le corps de Jésus était en réalité l'armure que Dieu a portée pour venir et vaincre le diable. Alléluia. Ainsi donc nous aussi, nous devons porter Christ comme armure lorsque nous affrontons les réalités spirituelles. Je vous ai dit aussi que vous allez vous rendre compte que toutes les armes que la parole nous présente ici sont à tendance défensive. Elles ne sont pas forcément offensives. À part l'épée, si seulement nous la voyons à l'image du soldat romain, alors on peut penser que l'épée est à tendance offensive. Mais pour la plupart de toutes ces armes-là sont à tendance défensive. Parce que nous avions dit que notre adversaire, ou encore le diable, ainsi que toute son armée, ils ont été vaincus à la croix. Ainsi donc la croix est la plus grande offensive que Dieu a menée contre le monde des ténèbres. Et puisque le diable est déjà vaincu, il ne t'affronte plus de manière frontale, mais il vient avec les ruses. Vous voyez, la ruse c'est pour des tromperies. En lingala, on appelle ça les mangungu. Ça veut dire, il fait beaucoup de bruit dans le but de t'intimider. Voilà pourquoi les armes ici sont des armes de résistance. Lorsque tu as porté Christ et que tu résistes, l'apôtre Pierre nous dit résister au diable. Jacques, pardon, résister au diable, il fera quoi? Il fuira. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alors aujourd'hui, je vais essayer j'espère que j'aurai le temps de vous parler sur en particulier à partir du verset 14, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et tous les autres, je vais essayer par la grâce de Dieu de pouvoir l'expliquer au regard de la lumière que l'Esprit est en train de nous donner. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit exactement, parce qu'en fait, pour nous, quand nous pensons combat spirituel, nous imaginons les cauchemars que l'on fait la nuit quand on dort. Ouais, non? Tu te réveilles comme ça, tu es tout fâché. Vous n'allez pas me vaincre, vous. Vous n'allez pas me vaincre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai fait un mauvais rêve. Ils sont venus très nombreux comme ça. C'est un combat spirituel ici. Moi, je vais vaincre. Vous voyez, c'est ça qu'on nous a présenté. Alléluia. Ainsi donc, quand on pense aussi aux armures ou encore aux revêtements spirituels de combat, on s'imagine un peu que ce sont des histoires un peu abstraites. Alors, il y a beaucoup de théologiens qui font le parallélisme, ce qui peut être aussi vrai avec l'armure que portaient les soldats romains. Alors, oui, c'est ça. Mais maintenant, je fais comment? Alors, quelqu'un est en train de prier. Il dit, Seigneur, alors que je vais commencer ce combat spirituel, papa. Le combat spirituel, là, c'est maintenant la prière d'autorité. Seigneur, je prends la ceinture de la vérité. Je porte, alléluia. Je prends le casque du salut. Surtout à modérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, porte le casque du salut maintenant. Je prends le bouclier de la foi. Je vais prendre maintenant l'épée. C'est une manière charnelle de comprendre les choses. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Je veux essayer d'expliquer. J'espère que le Saint-Esprit nous éclairera là-dessus. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il faudrait déjà que vous arriviez à comprendre le langage spirituel. Vous devez savoir une chose. Tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel.
voyez, les microbes sont invisibles à l'œil nu. Mais ce n'est pas spirituel. Vous voyez, les galaxies. Quand vous essayez d'étudier l'astronomie, vous allez voir qu'il y a des systèmes solaires d'Andromède. Les histoires comme ça compliquées. On nous a enseigné 9 planètes. Mais on nous apprend que non, le soleil ici, ce n'est pas seulement le seul soleil. Il y a d'autres soleils qui existent dans plusieurs galaxies. Il y a plusieurs systèmes solaires. Vous vous rendrez compte que tout ce qu'on nous dit là, nous ne les voyons pas à l'œil nu. Mais ils ne sont pas spirituels pour autant. Tu me suis? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi, il est possible qu'une chose soit visible, mais qu'il soit spirituel pour autant. Il est possible qu'il y ait des éléments visibles, mais qui soient spirituels. Par exemple, ces lieux de culte ici, c'est un lieu tangible que nous pouvons toucher. C'est un lieu visible, mais c'est un lieu spirituel. Parce que c'est un endroit consacré à Dieu. Amen. Et c'est comme cela que le jour où nous quittons ici, la gloire qu'il y a à cet endroit va quitter. Parce que cet endroit ici, aussi longtemps qu'il reste consacré à Dieu, devient un endroit spirituel. La chair d'une église, c'est visible, mais c'est un endroit spirituel. Parce qu'à cet endroit, la parole est dispensée. Donc, tel est invisible, mais pas spirituel. Mais tel est visible, mais très spirituel. Si tu comprends, dis-moi Amen. Il faut que vous arriviez vraiment à bien comprendre ces concepts-là. Ainsi, lorsque par exemple, dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, l'apôtre Paul est en train de nous parler de quelque chose qu'il est en train d'appeler forteresse. On va lire 2 Corinthiens 10, le verset 4 et 5. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez? Il parle de quoi? Pardon? Je n'entends pas. Pardon? Les forteresses, c'était au fait des clôtures en béton armé. Des grands murs qui pouvaient aller entre 2 à 5 mètres d'épaisseur. Et qui étaient très hauts. Et ça servait à pouvoir clôturer toute une ville. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que les armes que nous utilisons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il parle d'un élément qui est physique, n'est-ce pas, que nous connaissons. Mais est-ce qu'il fait mention d'un mur? C'est là qu'il faut comprendre le langage spirituel. Le verset 5 donne l'explication. Il dit, nous renversons les raisonnements. Ok. Donc quand l'apôtre Paul parle des forteresses, il est en train de parler de... Pardon? Raisonnement. Donc toi, quand tu es en train de lire forteresse, si tu n'as pas la compréhension spirituelle, tu chercheras les murs. Tu vois un peu? Cependant, quand Paul parle de forteresse,
Il est en train de parler de quoi? De raisonnement. Par exemple, tout ce qu'on nous a appris dans notre culture, ce sont des grandes forteresses qui tombent difficilement. Par exemple, Muluba Vanta. C'est quelque chose auquel depuis qu'il est petit, il grandit dans ça. Et c'est devenu une forteresse en lui. Otetelake Mafumbe. Motetela Aza. Et vous allez voir que même quand il devient chrétien, cette pensée s'inflige en lui comme une forteresse. Alléluia. Amen. Et comme ça, dans chaque culture, nous avons des pensées et de raisonnements qui s'établissent en nous. Et quand l'apôtre Paul est en train d'écrire, au lieu de dire qu'elles sont puissantes pour renverser les raisonnements, il prend raisonnement, il les remplace par forteresse. Par exemple, Psaume chapitre 91, verset 4. En France, on dit 91. Le verset 4e, il est écrit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Écoute, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh. Donc quand on parle de bouclier, cuirasse de Dieu, l'apôtre, plutôt le psalmiste, est en train de dire, dans le monde spirituel, lorsque on voit un bouclier ou une cuirasse que Dieu a portée, en réalité, ce n'est pas quelque chose de... C'est en réalité quoi? Pardon? Donc quand Dieu veut porter un bouclier ou une cuirasse, qu'est-ce qu'il manifeste? La fidélité. Il faut comprendre le langage spirituel. Il y a un autre texte, Ésaïe chapitre 59, verset 17. Ésaïe 59, verset 17. Il est écrit: il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Et donc il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Tu vois le casque du salut qu'on a lu là-bas? Ça n'a pas commencé là-bas. Ici on trouve que Dieu lui-même, il porte le casque du... Ça vous complique? Ça va? Avance, papa. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que les armures spirituelles, ce ne sont pas des histoires à imaginer qu'on peut porter d'une certaine manière, mais c'est en réalité la nature de Dieu qu'il faut manifester. Donc, quand Dieu porte une cuirasse, c'est sa nature de la fidélité. Vous voyez? Quand il prend l'autre là, le bouclier, c'est peut-être la justice qu'il manifeste. Maintenant, quand l'apôtre Paul est en train de nous parler des armures spirituelles, il est en train de nous parler de la nature de Dieu, des différentes natures de Dieu qu'il faut manifester en tant que croyant. Lorsque tu as cette nature-là, les attaques du diable ne pourront rien contre toi, parce que la nature de Dieu se trouve dans ton cœur. Est-ce
que je viens d'aider quelqu'un? Est-ce Est-ce que je viens d'aider quelqu'un? Come on, Non, ce n'est pas genre, Seigneur, je porte le bouclier de la Oh, foi. Maintenant, Seigneur, oh, laisse. Non, non, non. Les revêtements dont nous parlons sont des revêtements qui sont spirituels, qui doivent habiter dans notre être et dont les manifestations doivent être visibles. Maintenant, je vais essayer d'entrer un peu en théologie pour vous faire juste une petite aperçu de ce chapitre 6, afin que vous arriviez à comprendre ce dont l'apôtre est en train réellement de parler. Regardez, au chapitre 6, verset 1, il commence son discours de manière logique, parce qu'il a clôturé avec les enseignements au chapitre 5, pratiquement. Il a fini en parlant de mari, femme et tout ça. Et au chapitre 6, c'est parmi les conclusions qu'il est en train de faire de son livre. Il commence par dire: enfants, obéissez aux parents. Donc il parle de la nature de l'eau, pardon, de l'obéissance. Et puis après, il parle des parents qui ne doivent pas irriter les enfants. On parle des serviteurs qui doivent obéir. On parle de comment il faut servir avec loyauté. Toutes ces choses, il parle d'une nature qu'il faut manifester. Au verset 10 maintenant, il dit: en conclusion de tout ce que je viens de dire plus haut, il faut vous fortifier et prendre l'armure de Dieu. Quelle est cette armure-là? C'est au fait la nature de Dieu que tu dois manifester dans ta vie de tous les jours. Et la première, il dit: il faut prendre dans tes reins la ceinture de la vérité. Un enfant de Dieu. Je ne veux pas trop entrer dans ce qui se dit généralement. Non, l'armure des Romains. Je ne vais pas entrer dans ça. Je veux juste être pratique avec toi. Il est en train de dire ceci: tu ne peux pas tenir debout en tant qu'enfant de Dieu si tu ne te tiens pas dans la vérité. Et les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons accepté le mensonge. Le mensonge philosophique du monde. Le mensonge de la culture congolaise. Le mensonge qui nous a été enseigné à l'école. Le mensonge qui vient de notre convoitise. Nous l'avons accepté. Est-ce que quand tu te présentes devant le diable, tu ne peux pas tenir debout parce que tu ne te tiens pas dans la vérité? Et quand il parle de la vérité ici, il y a quelques éléments que vous devez notifier. Un, c'est connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité. Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là, c'est la doctrine de Christ. Car Jésus est la vérité qu'il faut connaître. Savoir que ce monde est corrompu et voué à la destruction. C'est cela la vérité. Je ne peux pas mourir pour les choses de ce monde. Car ce monde est appelé à être détruit. Et le mensonge, c'est de croire autrement. Il faut vivre dans mon kilia. Pardon. J'ai parlé à une dame récemment, je lui parlais de l'urgence du temps de la fin et du retour de Christ. Il m'a dit: non, il ne va pas revenir maintenant. Je me suis rendu compte qu'elle était sérieuse. Et je lui ai dit: Jésus est en train de revenir réellement. J'ai commencé à lui tracer le calendrier. Et je lui ai dit: je ne veux pas tomber dans le piège de mettre des dates ou de périodes. Mais sache-le que nous sommes plus proches que jamais du retour de Jésus. Plus proches. Ouais.
Et beaucoup ont accepté le mensonge comme un mode de vie. Plusieurs ne se tiennent pas sur la doctrine de Christ. La vérité, c'est l'enseignement que Christ a apporté, qu'il faut accepter comme étant ton mode de vie. La vérité est que lorsque ton frère a péché contre toi, plusieurs fois en une journée, Jésus nous a dit qu'il faut le pardonner. Peu importe ce que l'art de la guerre a enseigné, peu importe ce que le 48 lois du pouvoir ont enseigné, la vérité, c'est ce que Christ a enseigné. Et c'est lui qui a pour ceinture, il se tient ferme dans la vérité. En ce temps de la fin, ça devient dur de croire et de connaître la vérité et de vivre la vérité. La vérité ici, ce n'est pas une connaissance philosophique, c'est une vie dans la vérité. Connaître la vérité. Deuxièmement, vivre dans la vérité. Je ne parle pas ici d'abord de... tu étais où? Oh non, j'étais à Lemba alors que tu étais entré. Je ne parle pas de ça. Je dis vivre dans la vérité. Ça veut dire quoi? Nous avons le mensonge du monde. Et le plus grand mensonge du monde, c'est la réalité à laquelle tu fais face tous les jours. C'est le plus grand mensonge. La réalité que tu vis dans ton corps. Une maladie que les médecins ont jugée incurable. Voyez? On a fait des diagnostics et on a dit que c'est ça. Et plusieurs arrivent à croire en ça. Et les enfants de Dieu croient plus facilement à ce que leur raconte le médecin qu'à ce que leur dise la parole. Parce que nous ne nous tenons pas sur la vérité. Quand quelqu'un vient avec un mensonge, l'apôtre Paul dit que vous les recevez si facilement. Parce que plusieurs ne se tiennent pas dans la vérité. Dans leur cœur, ils n'acceptent pas la vérité. La vérité, c'est ce que Christ a enseigné. Ce que les apôtres ont enseigné. C'est ce par quoi je vais vivre. C'est la réalité dans laquelle moi je serai. Un point, un trait. Ce que la Bible a dit oui, j'ai dit oui. Ce que la Bible a dit non, j'ai dit non. C'est ça, c'est tenir et vivre dans la vérité. Mais plusieurs, ils se trompent eux-mêmes en vivant dans un mensonge. Beaucoup de mariages sont des mensonges parce que ce sont des copies collées de novelas de Hollywood. Tu as trop regardé les films, toi. Alors tu essayes de reproduire dans ton foyer les films de Jumping the Broom. Ces films-là, tu vas regarder. Et c'est comme ça que les gens vivent dans un mensonge. Voyez? Beaucoup de mariages se détruisent. Non pas parce que l'homme est mauvais ou parce que la femme est mauvaise. C'est simplement parce qu'ils vivent dans le mensonge. Et puisqu'ils n'ont pas sur leurs reins la vérité, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas être debout parce qu'ils n'ont pas la vérité qui soutient leur marche. Bien aimé, nous sommes dans une saison où il faut rechercher la vérité. Et après avoir cherché la vérité, il faut vivre dans la vérité. Il faut prendre la décision que moi c'est la vérité de Christ ou rien. C'est ce que Christ a enseigné ou rien. Oh mon Dieu. Croyez-moi, il y a encore beaucoup à dire. Mais je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. C'est connaître la vérité, vivre dans la vérité. Et troisièmement, manifester la vérité dans notre marche quotidienne.
C'est ça, en fait. Yango wana. Je manifeste la vérité Na otalisa penda bosolo. dans tout ce que je fais. Na nyonso na osala. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Wana nde Thomas Paul aloba. C'est une armure que tu portes. Elambo lati yango wana. Je manifeste la vérité. Na otalisa bosolo. J'aime réellement. Na linga benda Je ya ne suis solo. pas hypocrite. Na motabilongi Je mibale. n'ai pas une double vie. Na na baba mo epe Je n'ai mibale. pas double langage. Elobeli mibale te na. Quand je dis quelque chose, c'est réellement ça. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui réellement vient dans mon cœur. Mais la nature nous a tellement enseigné le mensonge. On apprend à ressentir autre chose, mais à dire autre chose. Parce que la vérité ne se trouve pas en nous. La vérité. Je prie pour toi qu'après ce séminaire, que le Seigneur installe la vérité dans ton cœur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Cet homme a passé toute sa vie à chercher Dieu. À chercher Dieu. Il a étudié la Torah dans la meilleure des écoles, auprès de l'un des plus éminents docteurs de la loi. Il s'appelait Gamaliel. Il a appris auprès de cet homme-là. Et quand il a vu une hérésie entrer dans l'église en Israël, une certaine doctrine d'un certain Jésus, alors pris par les ailes de Yahweh, il a commencé à enfermer les chrétiens. Il était témoin lorsqu'on était en train de tuer Étienne, disciple de Jésus. Cet homme était tellement zélé, il est allé demander une lettre pour qu'on lui autorise de ne plus seulement se limiter à Jérusalem, mais d'aller à Damas pour aller persécuter les croyants. Et en cours de route, il rencontre la vérité. Quand il rencontre la vérité, quelle était la conséquence? Immédiatement, ses yeux se sont fermés. Comme pour dire, alors qu'il pensait qu'il était dans la vérité, alors qu'il pensait qu'il avait la lumière, il était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Jusqu'à ce que tu rencontres la vérité, tu croiras que tes ténèbres sont la lumière. Je répète, jusqu'à ce que tu rencontres la vérité, tu continueras à croire que tes ténèbres sont en réalité la lumière. Paul, pour lui, il croyait qu'il était vraiment hérétique, et il servait Dieu. Mais quand la vérité est venue vers lui, il est devenu aveugle. Quand dit toute ma vie, je pensais voir alors que j'étais aveugle. Et quelque chose de plus grave s'est produit. Lorsque le frère Ananias vient, il lui impose les mains. La Bible dit que les écailles physiquement sont tombés. C'est venu tout. Ça sortait tout. C'est là le piège de plusieurs personnes. Tu peux vivre dans la religion chrétienne toute ta vie et ne pas savoir que tu vis dans les ténèbres. Oui. Tu lis la Bible tous les jours, mais elle ne te pénètre pas parce que tu vis dans les ténèbres, parce que tu n'as pas ouvert ton cœur à la vérité qui est Christ. Quand cette vérité entre, la première des choses, elle va exposer tes ténèbres. Toi, tu fais des choses dans les secrets, pour toi c'est normal. Il y a une culpabilité religieuse. Ça, c'est pas la culpabilité de Christ. Christ ne vient pas nous culpabiliser. Ça, c'est la religion en fait. En enfer. Alors tu es un peu triste pendant quelques jours, et puis après tu oublies, tu recommences dans les mêmes choses. Tu ne sais pas, c'est que tu vis dans les ténèbres. Mais pourquoi tu
tu ne peux pas en sortir? Parce que tu n'as pas laissé la vérité venir dans ton cœur. Le jour où la vérité pénètre, cette ténèbre-là sera exposée. Voilà pourquoi dans l'église primitive, les gens n'avaient pas honte. Ils venaient, ils disaient, moi j'ai pratiqué la magie. Voici mes livres. Je ne les cache pas. Qui aujourd'hui peut venir ici, prendre le micro et parler de son péché? C'est parce que pour nous, cette manière de bien se cacher là, c'est une lumière. On a accepté cela comme un mot de vie. Juste ça, je peux faire toute une semaine à vous expliquer juste sur ça. Le jour où l'esprit a commencé à m'ouvrir, j'ai pleuré. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans les mensonges. Le mensonge de la religion. Les mensonges. Tu viens à l'église juste pour essayer de noyer un peu ta conscience. Le christianisme n'est pas une religion. Ça ne se vit pas à l'église. C'est lorsque tu es seul dans ta chambre. C'est lorsque tu es devant ta femme. C'est lorsque tu es seul devant l'argent. Devant un contrat que tu dois signer. Devant de l'argent de la corruption que l'on t'a présenté. Devant un faux document que tu dois faire passer. Combien de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'il faut voyager, nous réunions notre foi directement. Parce qu'il faut faire le kanyaka, monter des faux documents pour aller à l'ambassade. L'ambassadeur ne te verra pas. Mais les ciels, le monde spirituel verra que tu n'as pas la vérité en toi. On peut dire tout ce qu'on veut. Lorsqu'il en arrive à vivre la vérité, nous sommes loin. Que Dieu ait pitié de nous. La quête d'un vrai croyant, c'est de connaître la vérité. Et cette vérité va exposer tes ténèbres. Cette vérité va exposer ta vie cachée. Et ce qui est extraordinaire avec la vérité, lorsqu'elle vient en toi, pasteur, la vérité a le pouvoir de t'affranchir. Tu ne peux pas dire que tu as connu la vérité et ne pas manifester la vérité. Et ne pas manifester la liberté. Quand tu connais la vérité apporte la liberté. Un homme de Dieu m'a dit, mais pourquoi tu parles trop de tes faiblesses comme ça? De tout ce que tu as vécu dans le passé, tu t'exposes trop. J'ai dit non. Je n'ai pas honte de parler de mes ténèbres passées. Parce que j'ai rencontré la vérité. Parce que la vérité m'a rendu libre. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un masturbateur. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un menteur. Je n'ai pas honte de dire que moi ici, je suis allé vers les prostituées. Je n'ai pas honte de parler de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je suis libre. Qu'est-ce qui m'a rendu libre? Ce n'est pas au sort sans démon. Non, c'est la vérité. Il me reste plus que 15 minutes. Deuxième, il parle du cuirasse, de la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? La cuirasse, c'est quelque chose qui couvre au niveau du thorax. Ça touche au niveau du cœur. Il est en train de dire ceci. Que toi, en tant qu'enfant de Dieu, la justice doit habiter ton cœur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, ça veut dire s'appuyer sur la justice imputée par l'œuvre de la croix. Tu n'es pas juste d'abord par tes œuvres. Tu es juste parce que Christ a payé le prix sur la croix. Il faut maintenant que tu acceptes le fait que tu es injuste de Dieu.
Parce que la religion te dit personne n'est juste devant Dieu. Alors quand tu t'approches, il faut t'approcher un peu avec beaucoup de... Et le diable prend avantage. Et il trompe plusieurs de la sorte. Tu vois, quand tu es tombé un peu dans un mensonge, dans un péché quelconque, le diable vient te dire, toi si tu veux prier. Dieu ne va même pas t'écouter. Bien fait pour toi. Hein? Et Dieu te sens sale. Hein? Et puis, tu es sale. Alors comme toi, la présence de Dieu, c'est d'abord dans les sentis. Tu ne sais pas que les sentis mentent. Alors, Romo Luka, je ne sens pas Dieu. Quelqu'un est venu me voir, prophète, pour moi, je ne sens plus la présence de Dieu. Non, qui pour pas pour les mbata. L'église je ne sens plus la présence. Dieu, tu es là. Alors dans l'église, vous êtes en retraite. Tu n'es pas juste parce que tu as fait des bonnes œuvres. Tu es juste parce que Christ a payé le prix. Et il t'a justifié. Et donc tu es juste. Quand Dieu te regarde, il te voit comme juste devant tes yeux. Quand tu viens dans sa présence, il t'accepte, il t'accueille. Ce n'est pas parce que tu as une tâche que Dieu va te rejeter. Tu sais, le diable prend avantage dans le combat ici spirituel en culpabilisant beaucoup d'enfants de Dieu. Oui, en te faisant croire que Dieu t'a rejeté. Dieu ne veut pas t'accepter. Le péché que tu as commis est tellement grand qu'il ne peut pas accepter ça. Toi, tu as beaucoup avorté. Alors, toi, Dieu ne peut pas te recevoir dans sa présence. D'ailleurs, toi, tu avais tué. Hey! Espèce de Kuluna. Sors de ma présence, je ne veux pas te voir. C'est le Dieu de la religion. Sur la croix, Christ a porté tous nos péchés. Toute la justice de Dieu est tombée sur lui. Dieu a assouvi toute sa colère en frappant Christ de la mort. La Bible dit que le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. Tel que tu es là, tu es une personne condamnée. Comment? Toute la condamnation, non pas de tes œuvres, mais du péché que Adam avait commis et de toute la rébellion des hommes. Toute cette condamnation-là est tombée sur Jésus. C'est tombé sur lui. Ainsi donc, pour Dieu, il a rendu justice. Il a rendu justice. À partir de ce moment-là, une personne qui a purgé sa peine n'est plus condamnée. Oh mon Dieu. Tant que tu ne crois pas en ça, tu n'as pas la justice en toi. Et du coup, le diable peut te basculer comme tu veux. Il peut toucher ton cœur comme il veut. Tu es tout le temps triste, tout le temps déprimé, tout le temps dans la dépression. Tu n'as pas confiance en toi. Quand tu pries, tu ne sais pas si tu es exaucé. Quand tu as péché, il faut 2 semaines. Et ces jours-là, tu deviens accro au prédicateur sur YouTube pour trouver une parole qui va te réconforter. Hey! Je suis juste devant Dieu. La Bible dit que nous devons courir avec empressement devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. Pas pour demander, mais pour obtenir. La miséricorde est disponible. Ce n'est que toi, il faut courir. Je vais te dire quelque chose que les religieux n'aiment pas que l'on dise. Ce qui est comme Elio que Osumuka, Okoyi na lokuta, Okoyi na lisengi nyamoro quelconque, et lokali boswa kosala, kima ne kulusu, loba tata na ekozwa, miséricorde, na kombo na Yesu, amen, continue ta journée. Come on, Father.
La religion va te dire non. Yambelo bano te. Ça c'est juste rendre Wana, Dieu. ezaka kokomisa nzambe. Non, ça c'est faciliter le péché. Ezaka kokomisa Non. lisumu petete. La liberté, ce n'est pas qu'on te dise oh, nzaba kobo mayo. Osiko la Non, non, non. melo bate, La ya liberté, kobo c'est de mayo savoir te. que Ezaka j'ai koyeba. accès à la présence de Dieu. Naza Ce qui te na nzela transforme, na bokota, c'est la présence de Dieu dans laquelle tu dois être. Alors par la culpabilité, le diable veut te faire fuir de la présence de Dieu. Depuis que tu te culpabilises là, tu as arrêté avec ces péchés-là qui te tourmentent. Alors, il faut commencer à déclarer la justice de Dieu. Jésus-Christ est ma justice. C'est lui qui a porté tout le châtiment qui me condamnait. Ainsi, moi, je suis juste devant Dieu. C'est le mystère du Yom Kippour. Ça veut dire le jour le plus saint des Juifs, le jour du grand pardon. C'est ça le mystère en fait. C'est un animal sur qui le souverain sacrificateur imposait les mains. Et pendant qu'il imposait les mains, il disait des prières. Quand il avait fait, la Bible dit qu'il transférait sur l'animal tous les péchés du peuple. Omoni nyama moko mais amemi masumu alibota mobimba. Et quand on va l'égorger, on va prendre son sang. Il va aller avec dans les saints des saints. Et il va le déposer là, sur le propitiatoire. Il fait des services là. Si le souverain sacrificateur ne sort pas, le peuple sera endeuillé. Parce qu'il saura que Dieu ne nous a pas pardonné. Nous ne sommes donc pas justifiés. Mais si le souverain sacrificateur sort, alors ce jour-là, il lève le main et il prononce le nom de l'Éternel devant le peuple. Et quand il le faisait, la fête commençait. Parce que le peuple savait que nous sommes maintenant pardonnés pour une année. Mes frères et sœurs, quand Jean a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il ne couvre pas le péché, mais lui, il ôte le péché. Ah, il est entré dans les saints des saints avec son sang. Mes frères et sœurs, quand est-ce qu'il est entré? Il a dit à la femme, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé au Père. Et puis après il a dit à Thomas, viens toucher, car un esprit n'a pas la chair et le sang. En d'autres termes, si avant on ne pouvait pas le toucher parce qu'il n'était pas monté, et que maintenant on peut le toucher, ça veut dire qu'entre temps il n'était pas. Et si le souverain sacrificateur il rentre vivant, ça veut dire qu'il a été agréé. La Bible dit il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il est entré dans un tabernacle éternel, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang, pour obtenir en notre faveur un pardon éternel. Un pardon éternel. Un pardon éternel. Tu ne seras pas pardonné. Tu ne seras pas pardonné. Tu es pardonné. Voilà pourquoi quand tu pêches, tu vas obtenir. Parce que le travail est déjà fait. Seigneur, j'obtiens la miséricorde au nom de Jésus. Parce que ce n'est qu'en anglais, justice, c'est righteousness. Ça s'appelle aussi the right standing before God. Ça veut dire c'est tenir droitement devant Dieu. Avoir la même position. Je vais dire quelque chose quand même. C'est un exemple pas bien, mais je vais le donner quand même. C'est dans la politique pour que tu comprennes. Papa Daniel, venez. Nous avons le FCC cash. Nous avons l'union sacrée. Le président est sorti en disant oh non, ça ne marche pas et tout. Il fait descendre cette alliance. Il fait maintenant des consultations pour l'union sacrée. Okay? Mais il y a des députés des FCC qui sont ici. Alors ils se rendent compte que le régime a changé. Si je reste ici, je suis opposant pendant 5 ans. Alors ils se disent il faut bien se tenir et être aux côtés du pouvoir. Il y a quelques députés qui sont
Ils étaient de l'FCC. bazala na FCC Et ils ont changé de position. balongo na bango lolenge Ils se sont place mis de l'union sacrée. baye na union sacrée Il y a des gouverneurs et ana bakambi ya qui se sont rendus compte que basosola si je reste ici, soki na tirali on awa risque de m'enlever gouverneur. bakoya kolongola nga Alors qu'est-ce bokambi qu'il ya fait? engumba Il fait une sortie abimi et na il dit je ye soutiens la vision du chef de l'État. emonisela À cause du fait que il se retrouve à l'union sacrée, il est protégé. On ne peut plus le toucher. Voyez-vous, vous pouvez les critiquer comme vous voulez, mais tant que ses alliés ne les dénoncent pas, il est en sécurité. Exactement cela. Écoute, le diable veut s'arranger que tu te retrouves ici dans les messages de la condamnation, de la culpabilité, de la religiosité, où tu dois fournir beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu. Je n'ai pas gêné ces jours-ci. Je ne peux pas prier pour un malade, vraiment. Vraiment, ces jours-ci, je ne suis pas allé à retraite. Tu as baissé en moi. Tu vois tout ce que la religion nous dit, non? La présence de Dieu a baissé. Vraiment, ces jours-ci, vraiment, tu es ici. Dans le combat spirituel, tu n'as pas le bon positionnement. Satan peut t'atteindre. Il va atteindre ton cœur. Comment? Le cœur, il va commencer à affecter ton cœur avec des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi c'est une cuirasse. Le fait de se tenir sur l'œuvre accomplie de la croix. Ce n'est pas sur mes propres efforts. Ce n'est pas sur ma propre bonté. Ce n'est pas sur ma propre justice. C'est sur ce que Christ a accompli. Je l'accepte. Je le crois. Et cela me donne un bon positionnement devant Dieu. Et c'est quand je me tiens maintenant, je lève mes mains. Ce sont des mains saintes que je lève devant Dieu. Si je dis Père, je suis certain que le ciel écoute. Si le ciel écoute, le ciel a exaucé. Si le ciel a exaucé, ça veut dire que j'ai reçu ce que j'ai demandé. Merci. Dis-moi Amen bien. Amen. Mais ça veut aussi dire s'appuyer. C'est avoir des bonnes motivations ou des motivations pures. Avoir des motivations pures. C'est ça aussi, avoir la cuirasse de la justice. Un chrétien ne peut pas aller dans la guerre spirituelle avec des mauvaises motivations. Tu vois, le cœur est l'un des éléments charnels vital de l'homme, mais qui est invisible à l'œil. C'est très vital. C'est physique, mais c'est à l'intérieur, caché dans une cage de côte. Parce que très souvent, les motivations d'un homme, on ne les voit pas. Tout le monde me voit prêcher. Mais qu'est-ce qui me pousse à prêcher? Tout le monde me voit donner. Qu'est-ce qui me pousse à donner? Il y a des gens qui donnent parce qu'ils veulent attirer l'attention du prophète. Il y a des gens qui font des choses. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, quand Daddy est là, tout le monde tremble. Tout le monde veut faire le travail. Quand ils savent que Daddy n'est pas là. Parce qu'en réalité, ils font l'œuvre. Nous tous, nous voyons qu'ils font. Mais le monde spirituel sait qu'il fait pour être vu des hommes. Voilà là la différence. Quand Jésus est entré d'enseigner la justice du royaume, il dit ceci: gardez-vous, lorsque vous faites l'aumône, de faire comme les pharisiens. Ils le font avec beaucoup de tapage par la phrase. Il dit pour être vu des hommes. Donc le problème n'est pas ici de ne pas amener des photos ou de filmer. C'est pas ça le problème. Le problème c'est au niveau de la motivation. Parce que il y a aussi des gens qui peuvent faire des choses en secret, mais avec une mauvaise motivation. Que tu l'aies fait avec des photos ou pas, mais est-ce que tu l'as fait pour Dieu, par amour, ou tu l'as fait pour que les hommes voient? Et toi, tu es l'homme qui donne, l'homme qui fait. Maman sociale. Voyez?
tu dois t'assurer esengeli ondimisama que tout ce que tu fais, nyonso osalaka tu les fais pour des causes justes. osala yango mpo na ntina moko Tu ya les fais malamu pour de bonnes raisons. osala yango na batina malamu Il y ya a des gens ici, ya na bato tu es en partenariat avec quelqu'un, wana mais tu as déjà fait un projet osalaki de mpe comment libongisi omele mbongo. ndenge olia mbongo na Mais ye personne ne sait. moto mpe ayebi Tu as déjà te tout le plan en toi. Tu as- mabongisana nyonso Mais tu es là, evandi kati no oya Il mpe y a des gens qui viennent à l'église. ya na bato bayaka Il mpe a le letonga. projet à la première occasion de diviser l'église. ana mabongisa Mais il ya est bapanze tonga ta Il y a un monde à ngaba, loko ne kuta kangati. wapi Il y a des gens comme ça. bato bamosu Botala baboya bien. Je l'ai déjà dit une fois ici. nalobango mbala moko Quand awa les marquis ont quitté Wenge Maison Mère, ntango marke longwe kuna epa Bill maison Clinton, mère Bill Ferrego, Clinton là. fait régide bon, toi, ça se joue là, tu étais au ciel. Tu connais pas ça. na lolo yebi te La première défense de Wenge Maison Mère qu'on a connue. oyo Moi, je suis génération Wenge, donc je connais ça. papa pa yeba yango Bakena, beta maman na album. Ha! Les Miracle. marquis. Comment on dit? miracle Miracle. Pendant que je parle, mon cerveau est en train de faire des rewinds. Et Wenge Maison Mère a sorti un album. ebimisi pe ya Et bango quelqu'un a chanté. moto moko ayebi Nous avec Oué Ranson, biso na wera Satan, santa Tumutombele. tutombele toza na ye kaka 3 ans était beaucoup. mibu misato ezalaki Il a ebele quitté. alongwe Si tant banda koyemba Santa wana, ayebaki na na ye mutema na ye. na okende na ngai Voyez? omoni Le problème, likambu c'est que l'homme regarde ce qu'on voit. moto atalaka oyo Mais toomona Dieu il regarde le cœur. kasi nzambe atalaka motema Oui. iyo Et même quand on enseigne sur la loyauté, atata totangisa la loyauté n'est pas d'abord visible. bosembo emonanaka Oh, c'est que l'homme peut voir. Non! te oyo moto amona C'est dans le cœur. eya na Il y a motema des gens qui sont à l'église eya na ici bato baa parce que netonga jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de moyens. kino lelo baa na makoki te makoki eza te yango aza Je na te dis la vérité. Et en tant que pasteur, je connais, je suis certain. Le jour où ils auront des moyens, ils vont quitter l'église. mokolo kaka ozwa makoki Je sais cela. alongo etonga papa ayebi Non, c'est yango pas la loyauté. eya bosembo Il y te a des gens wana. qui ils sont à l'église ici. Eya na bato baa Ils netonga prient awa. beaucoup abondelaka parce mpe qu'il est mingi. pauvre. mpo abobola azwaka ata moto Oh. Mm. Vous voyez? omoni Donc, c'est pas ce qu'on voit. eza oyo tomonaka Maintenant, te ici, l'apôtre Paul est en train de dire so atoma mpolo aloba sois juste dans tes zala motivations. yengebele na makambo oyo Jésus a dit ne osala jure pas par rapport au ciel. kolapa Car c'est le trône seleka te de na Dieu. likolo mpo Ne eza jure pas bonda sur la nzambe. terre. C'est son Kolapa marche mpe pied. seleka te Il na finit en mabele disant awa. Na suka que ton alobi yo. oui Abi iyo soit na yo oui. ezala iyo Ça veut dire quand tu as dit une chose, elingi oloba ntango olobi eloko ça vient de moko ton cœur. euti na motema na yo Que des hommes qui ont dit au jour de la Saint-Valentin à une femme je t'aime, bato balobelaka mokolo ya saint pour valentin coucher avec elle et nalingako pour le tromper les jours suivants avec quelqu'un d'autre. mokolo elandi akosi Parce na que moto mosusu le cœur est mauvais. mpo motema mabe Le cœur n'est pas juste. motema eyayenge bene te Mes frères et sœurs, ndeko c'est mbali l'une des choses les plus tristes avec l'église. mwaka aujourd'hui. makambo ya mawa ne etonga lelo La duplicité dans le cœur, wana na motema des mauvaises motivations. mabanzo ya mabe Ça m'arrive très souvent. ekomela papa mingi Quand mingi je monte ici comme ça, wana papa je mantile peux avoir 50 paroles de connaissance. nakoza na boyebi tuku na Ça mitano m'arrive très souvent. ekomaka mingi mingi Rares sont des moments où je suis monté sur la chair. ezalaka te na batango Et na que je mati n'ai rien etumbelo namoni eloko te te Si c'est arrivé, Soki c'est pas ekomi. plus de 5 fois. eza mbala Mais mitano à te chaque fois, pasteur, matango nyonso je me moboko suis lipa toujours te posé la na question. mitunaka motu Saint-Esprit, molimo mosantu est-ce que je dois le faire? nakosala yango Pourquoi je dois le faire? mpo ani esengeli nasala yango Tant que l'Esprit ne me donne pas wana l'autorisation, molimo apesi nga na nzela te je vais intercéder pour cela. nakobondela mpo na yango Je ne suis pas plus prophète parce que je prophétise beaucoup. nabe mosakoli te Ou je mpo ne suis pas nasakolaka moins mingi prophète parce que je ne nabe prophétise pas mosakola beaucoup. se te mpo nasakolaka mingi te te C'est juste parce que je sais qui je suis. ezaka mpo Et nayebi à nani chaque naza. fois, je dois Mpe prophétiser. batango nyonso Je dois me esengeli rassurer nasakola. Esengeli que c'est par nandimisama. l'impulsion du Saint-Esprit. eza na kotindikama Car molimo c'est mosantu poussé par l'Esprit mpo que des etindikami hommes na ont molimo prophétisé. mosantu nde bato Ça veut dire basakoli quoi? elingi Il oloba pouvait nini? avoir la vision. akozala nene Il a vu les moniselo. choses. amoni Mais il makambo. attend kasi qu'il soit azozela poussé par l'Esprit. atindikama na molimo Et
ça, le diable nous trompe beaucoup. Et c'est dans plusieurs choses que l'on fait. Il sera sûr que nous présentions une chose, mais que les motivations soient autre chose. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu joues ici? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Questionne cela à la lumière de la parole. Et tiens-toi du côté de la justice. Pourquoi? Parce que quand ce que tu fais, tu le fais avec des mauvaises motivations, il n'y aura pas de récompense pour toi aussi. Cela t'expose aux oppressions sataniques. Le diable viendra et tu n'es pas couvert. Tu n'es pas protégé parce que la cuirasse spirituelle n'est pas là. Pourquoi depuis toutes ces années ici, je reste debout? C'est pas parce que je suis plus bon que les autres. C'est parce que le monde spirituel sait que tout ce que je fais, par la grâce de Dieu, je l'ai fait avec des motivations pures. Et Dieu connaît mon cœur. Je ne cherche pas la notoriété. Je ne cherche pas la gloire. Je ne cherche pas à faire le buzz. Je ne cherche pas à être connu. Je ne cherche pas ça. Je cherche à accomplir ma mission, à accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Je cherche à faire ce qui est juste. Un point. Une chose qui m'a marqué avec le pasteur Michel Baboué. Et c'est lui en réalité qui devait être ici. Le jour où je suis allé le voir, parce qu'on m'a appris que c'est lui qui a payé pour ici. Je suis allé parler avec lui. Dans son bureau, je l'ai parlé. Je l'ai parlé. Il était assis là, il m'a regardé. Et puis à la fin, il m'a dit: tout est déjà fait, mais je vais appeler la personne qui est dehors, la BRS, qui est comme liquidatrice et tout ça, qui est venue. On va faire ce qui est juste. Mon cœur a fait boum. J'ai dit: voilà un fils du royaume. Il connaît la justice. Je ne parle pas de la justice par rapport à l'église. Dans tout ce que tu fais au travail, est-ce que le contrat que tu veux signer, c'est juste? Le poison que les gens veulent mettre pour votre patron là, est-ce que c'est juste? Est-ce que les choses qui sont en train d'être organisées, est-ce que c'est juste? Ne fais pas des choses parce que c'est à la mode, que tout le monde veut faire. Fais une chose parce que c'est juste. Tiens-toi toujours du côté de la justice. Je crois, ça n'a rien à voir avec la Bible, hein? Ça n'a rien à voir avec Dieu non plus. C'est mon opinion personnelle. Je crois vraiment que l'une des choses qui a fait que Monsieur Félix, plutôt Étienne Tshisekedi a vécu plus longtemps, je crois, c'est parce qu'il défendait une cause juste. Je crois, ça c'est moi qui pense. Parce que depuis Mobutu, tout ce qu'on a cherché à faire, après Kabila, tout ce qu'on a cherché à faire, on l'a rapatrié vers son village. Il est revenu. Tout ce qu'il a connu comme déboire, il a tenu, jusqu'à mourir juste de vieillesse. Alors que beaucoup d'opposants meurent comme ça. Je me suis dit non. C'est vrai, on peut dire tout ce qu'il y a, côté spiritualité, tout ça là. Mais je pense que la cause était juste. Pas toi. N'entre pas dans un parti politique parce qu'on y donne de l'argent. Congolais, il faut sortir de cette bassesse. Le Congo n'évolue pas parce que vous entrez dans les partis politiques pour de l'argent. Vous partez dans les partis politiques parce qu'ils sont au pouvoir. Vous ne défendez pas la justice. Vous ne défendez pas les causes justes, les causes nobles. Il est temps, Congolais, de ne pas suivre quelqu'un parce qu'il est de ta tribu. Il est temps, Congolais, de ne pas défendre quelqu'un parce qu'il est de ta famille politique. Il est temps de défendre les causes qui sont justes. Juste. Et c'est là que l'église a échoué lamentablement. Parce que nous trouvons même les pasteurs dans les combines. Dans les combines politiques. Ah, Jésus!
Quand il va au Parlement, tu le trouves dans les combines. On m'a raconté une histoire triste. On dit que là-bas, dans un pays là comme ça, de l'Afrique du Nord. Alors il y avait un pasteur qui était député. Alors il voit seulement que l'argent se circule là. Lui, ça n'arrive pas jusque chez lui. Il entend seulement que les autres ont acheté des jeeps. Mais ça n'arrive pas. Alors il va voir le président du Parlement. Il dit, cher camarade, on partage des choses ici, mais moi. Alors c'est le président du Parlement qui lui dit, mais non, toi on ne peut pas te donner. Toi tu es pasteur. Il fallait qu'un MP rappelle à un homme de Dieu que cet argent tu ne peux pas le chercher parce que tu es pasteur. Quelle honte pour nous, église. Où les pasteurs peuvent se battre. Parce qu'un homme politique est venu faire une réunion des pasteurs et il a laissé une enveloppe. Et les pasteurs se chamaillent. Plus jamais je te parlerai. Plus jamais. Jusqu'à la mort. Je ne te parlerai plus jamais. Pour l'argent. L'argent sale. Honte à nous, église. La justice. La justice. Maman, tu élèves les enfants de ton mari. Traite-les bien. Selon ce qui est juste. Selon ce qui est juste. Pourquoi maltraiter les enfants de ton mari? Pourquoi seulement eux qu'il faut être accusés de sorcellerie? Sois juste dans ton jugement. Que les neveux et les nièces souffrent dans les maisons. Tout ce qui est de mal, quand l'argent disparaît, c'est le neveu là, c'est la nièce là, c'est lui, c'est elle, c'est lui qui est mauvais. Il y a c'est que tu ne sais pas, c'est ta propre fille qui a volé l'argent pour aller donner à son copain à l'école. Mais voilà que tu n'es pas juste. Tu es incapable de mettre un jugement qui est juste. Quand tu n'as pas la justice dans ton cœur, on va crucifier Jésus et on va libérer Barabbas. Et très souvent, c'est ce qui arrive. Tu sais pourquoi est-ce que quelquefois les rebelles arrivent même à diviser l'église? C'est parce qu'il n'y a pas la grâce de la justice. Papa Daniel est là. Quelqu'un a failli lui faire enlever l'église. Il lui a dit, j'avais donné $1000 à Daddy pour qu'il te donne. Est-ce qu'il t'avait donné? Papa Daniel a tali $1000. 1000 yaya. 2 millions de francs congolais. Papa voyez, quelque chose de pareil est entré dans son cœur. L'amertume va. L'amertume est venue. S'il n'a pas la justice, il va en parler à gauche, il va en parler à droite. Et puis un bloc se crée. Des gens qui viennent à l'église, le cœur n'est plus là à l'église. Le pasteur prêche comme on a 2 millions. Et à la moindre occasion, Papa Daniel peut asséner un coup à l'église. La justice a il est venu m'écouter. Quand on parlait, je lui ai dit, tu vois telle personne, il ne m'a jamais donné $500 depuis qu'il est venu à l'église jusqu'à papa, je dis oui la vérité. Beaucoup d'argent qu'il m'a donné, c'est $200. J'étais avec le prophète Simon. Et j'ai pris cet argent, j'ai donné au prophète Simon. Je n'ai pas pris ça. Parce que Dieu m'avait dit qu'on soit bon. Vous voyez? Tous les restes, soit il donne $100 à l'église, c'est fini. Aïe au Kosa. Et l'Okuta, si la justice n'est pas ici, ça va prendre toute l'église. Et c'est comme ça que beaucoup des églises se sont disloquées. C'est souvent par un mauvais témoignage, un mensonge. Un mensonge. Merci. Rassure-toi que des familles se sont disloquées parce que la justice n'est pas dans les cœurs. Tu écoutes un témoignage sur ton frère, va le voir.
Le frère a dit tout à l'heure, parce qu'il y a des gens, il va te haïr. Il ne te connaît pas. Il n'a jamais écouté tes enseignements. Il ne s'est jamais approché. Il n'a jamais écouté le Saint-Esprit. Juste parce qu'il avait entendu une personne dire que lui aussi avait entendu. C'est parce que la justice n'est pas dans le cœur. Parce que la justice demanderait d'écouter deux personnes. Écoutez simplement. Je prie que nous devenions des personnes justes. Mais permettez-vous de finir avec ça? Il reste encore 3. S'appuyer sur la justice imputée, avoir des motivations pures. Troisièmement, être juste dans son jugement et dans ses actions. Aimer toujours les jugements justes. Éviter de mettre les jugements en ayant des filtres. Les filtres tribales. Donc, yo lokoloza muluba. Tout ce que muluba ne connaît pas sale. Je me suis posé une question aujourd'hui. Je réfléchissais sur le pays et je priais. Et je me suis posé une question. Les choses qui se font aujourd'hui dans le pays, la gestion de la chose publique, tout ce qui se fait aujourd'hui, si c'était Kabila à la tête du pays, est-ce que les gens de l'UDPS fermez-les leur bouche comme ils l'ont fermé maintenant là? Tout est bon. Tout a une raison. Si vous essayez de pousser un peu, 18 ans, en 3 ans, c'est qu'on va 18 ans. Je me suis dit, si c'était quelqu'un d'autre qui était là, en fait, je me suis rendu compte que le jugement est biaisé parce qu'on regarde les choses avec un filtre quelconque. Parce que nous sommes de la même famille politique. Alors on ferme les yeux. L'un a détourné, on l'a arrêté. L'autre a détourné parce qu'il est de la même famille politique. Ni vu ni connaît. Ça, ce n'est pas la justice. Et mon travail en tant que prophète, c'est de vous dire, nous devons être justes. S'il faut arrêter les vols, n'arrêtons pas que ceux qui sont du FCC. Arrêtons tous celui qui vole. Quand IGF fait un rapport, faisons et que la justice s'en occupe. L'autre, il entre, et puis après quelques jours, il disparaît. On ne sait plus où il va. Et vous allez dire, oh, ça bango, non, c'est nous tous, nous sommes comme ça. Quand c'est un Moukongo qui fait un mal et qu'on les juge, nous, l'association des ressortissants du Congo central, nous désapprouvons avec véhémence. Et là, un acharnement politique animé de la haine tribale. Papa Moutou aïe bimbongo. Mais pour ça makila na yo. Alors tu refuses de mettre un jugement qui est juste. Prenez-les maintenant combien nous avons été injustes dans nos familles. Combien nous avons été injustes à l'école. Nous avons été injustes au travail. Ton voisin là, il vole l'argent. Tu ne peux pas les dénoncer. Moi, Neto. On parle, quand on se retrouve entre deux, Abari, Muzuri, Niger. Ah non, on va se couvrir seulement entre nous. On va couvrir ça. Entre temps, c'est le pays qui est détruit. Le jour
où le Congolais, je dirais bien où le chrétien du Congo apprendra la justice dans le cœur, ce pays va se développer. Ce n'est pas plus de prière, ce n'est pas plus de prière, plus de partis politiques ou plus d'élections, c'est plutôt plus de justice. Non pas dans les cours et tribunaux, mais dans le cœur des Congolais. Que le Congolais appelle mal ce qui est mal, qu'il appelle bien ce qui est bien, peu importe la tribu, peu importe le parti politique, peu importe l'union sacrée, opposition ou majorité. Ce qui est bien est bien et ce qui est mal est mal. Pour les restes, on va continuer plus tard. Que Dieu bénisse sa parole. Croyez-moi, ce qui reste là, c'est encore plus catastrophique. Mais voilà, on doit arrêter. Lèvons-nous, on va prier.